Avant de commencer, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de m'appeler pour obtenir mes diagnostics et conseils dans le lien en description. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'une compétence très importante. En fait, la séduction, la drague, tout ça, ça fait partie de quelque chose de plus global qui est à mon sens l'intelligence sociale. Qui est sans doute la compétence la plus importante pour avoir du succès, puisque le succès implique forcément de la réussite sociale. Et c'est à mon sens largement sous-estimé, méconnu et mal maîtrisé de la plupart des hommes. Commençons tout de suite. L'intelligence sociale, on peut la définir comme la capacité à comprendre, à naviguer dans les dynamiques interpersonnelles de manière habile et surtout efficace. Ça englobe la compréhension des émotions, des intentions et des motivations des autres, tout en sachant adapter son propre comportement pour favoriser des interactions réussies. C'est la science de l'adaptation à l'autre. Ça, c'est une définition, on va dire, générale. De mon côté, je vais affiner cette définition en y ajoutant que l'intelligence sociale, c'est être en mesure de répondre aux attentes des autres, ou de les simuler. On peut simuler les attentes des autres. L'intelligence sociale, c'est incarner la figure tutélaire qui excitera ou suscitera l'admiration de vos pairs. Car contrairement à l'intelligence purement cognitive, l'intelligence sociale, elle repose sur la conscience des autres et sur la capacité à réagir de manière appropriée dans des contextes sociaux variés. Et quand vous maîtrisez cette compétence, vous allez automatiquement attirer une partie des femmes et avoir une vie sexuelle et affective bien plus imposante, bien plus diverse, bien plus complète que la plupart des autres hommes qui, eux, sont des hommes, on va dire, ordinaires du point de vue de l'intelligence sociale. L'homme intelligent socialement, c'est celui qui sait jouer des émotions des autres. Il sait faire rire, il sait déstabiliser l'autre, l'impressionner, l'intriguer et, dans une certaine mesure, et de façon subtile, il sait dominer les autres. Je ne parle pas d'une domination ingrate, vulgaire ou explicite. Je parle d'une domination tranquille, presque imperceptible. Celle que l'on ressent sans même s'en rendre compte. Vous savez, la plupart des relations sociales est une lutte de pouvoir et une théâtralisation de sa puissance sociale. Face à l'alpha du groupe, on se fait petit. Face au bêta, on se fait grand. Et les femmes perçoivent parfaitement cela, car elles aiment la domination, l'homme dominant, le patron, le leader, celui qu'on a juste à prendre par la main et à suivre aveuglément. Finalement, l'homme qui attire les femmes, c'est l'homme qui suscite l'admiration des autres. Pas seulement des femmes, mais aussi des hommes. Celui face auquel les autres hommes se font petits. Il y a donc cette chose magique dans l'art de l'intelligence sociale qui fait que sans même être spécialement beau, vous allez prendre beaucoup de valeur aux yeux des femmes. Sans rien faire finalement. Bon, en fait, ce n'est pas vraiment sans rien faire, puisque développer son intelligence sociale implique beaucoup d'efforts sur le long terme. Et comme la plupart des disciplines sérieuses, on est toujours perfectible. On peut toujours améliorer sa compétence sociale. Et par ailleurs, la drague, même en face à face avec une fille, ce n'est que de l'intelligence sociale. Vous savez pourquoi beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à conclure avec les filles? C'est parce qu'ils font une erreur d'intelligence sociale fondamentale et basique. Ils conversent plutôt qu'ils jouent. Les hommes, enfin la plupart des hommes, par manque d'intelligence sociale, ne savent pas jouer avec les femmes, ne savent pas les provoquer, leur créer des émotions, leur créer du doute, leur créer de l'incertitude, de l'excitation. Et ça, c'est lié à deux choses. À la fois parce qu'ils sacralisent la femme, ils la mettent sur un piédestal. Mais en plus, ils ont peur de prendre des risques. Or, l'homme intelligent socialement prend des risques car il sait mesurer le risque. Il conscientise également que lorsqu'il séduit une femme, il n'a rien à perdre puisqu'il n'a pour l'instant rien obtenu et qu'il a tout à gagner. Et que s'il rate, il n'a rien perdu puisqu'on perd que ce à quoi on a accès d'origine. D'ailleurs, si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise socialement, que vous manquez d'intelligence sociale au sens où je le définis, n'hésitez surtout pas à m'appeler grâce au lien en description. Car dans ce cadre, je peux également vous aider. Je peux vous accompagner à améliorer votre intelligence sociale, que ce soit en ligne, dans vos échanges de messages avec là ou les femmes qui vous intéressent, ou globalement même dans la vraie vie. Bref, n'hésitez pas à m'appeler, je vous expliquerai tout. Bref, continuons. L'homme intelligent socialement dans le cadre du jeu de la séduction ne va jamais faire des conversations basiques. Il sait faire la différence entre une conversation fade liée à la politesse avec un collègue et la conversation sexualisée, séductrice avec une femme. Avec un collègue, il va montrer de l'intérêt, par exemple au voyage qu'a fait son collègue. Alors, tu es parti en Thaïlande, est-ce que tu as vu la grande statue de Bouddha? Face à une femme, l'homme intelligent socialement va faire « Tu es allé en Thaïlande, je savais pas que tu aimais ce type d'homme assez féminin. J'espère que tu ne t'es pas fait avoir par les... » Bon, des choses un peu bêtes comme ça, là j'invente un peu n'importe comment. Mais vous voyez la différence. Bref, avant de vous parler du langage corporel à adopter pour valoriser sa force sociale dans les interactions, voyons les principaux éléments qui définissent l'intelligence sociale. Déjà, on a l'empathie. L'empathie, c'est très important dans la séduction. L'empathie, c'est la capacité
à comprendre et à ressentir ce que les autres vivent émotionnellement. Et grâce à cela, on peut s'adapter à ce que les autres ressentent et vivent émotionnellement. Ça permet d'anticiper les réactions et les besoins des autres. Par exemple, par l'empathie, vous allez comprendre si une femme aime plutôt l'homme extraverti ou l'homme introverti. Est-ce qu'elle attend de vous que vous fassiez toute la conversation, que vous soyez drôle, ou au contraire, elle attend plus d'écoute de votre part? Est-ce qu'elle va valoriser votre audace en essayant de la ramener dès le premier soir, ou est-ce qu'elle attend plutôt de la maîtrise émotionnelle de votre part et de la patience? Ensuite, on a la sensibilité face aux signaux sociaux. Il faut savoir reconnaître et interpréter les indices non-verbaux, comme le langage corporel, le ton de la voix, les expressions faciales. Vous voyez, quand une femme passe légèrement sa langue sur ses lèvres, ça dure une fraction de seconde. Mais l'homme qui a développé son intelligence sociale, il va le voir tout de suite. Il va aussi très bien visualiser la direction des yeux de la fille. Une femme attirée par vous va déjà vous regarder dans les yeux, mais aussi elle va lancer des petits regards sur votre bouche, sur votre corps. Et ça, on le remarque tout de suite. Il va repérer très vite l'orientation corporelle de la femme. Vous voyez ? Une femme qui a les jambes tournées vers vous, c'est un énorme signe d'ouverture. Parlons aussi de la compétence en communication. L'homme intelligent socialement, il sait s'exprimer clairement et efficacement. Il adapte son discours en fonction du contexte et de l'interlocuteur. Il ne va pas parler de la même façon à un énarque qu'il ne va parler à une fille de banlieue. L'homme intelligent socialement, il sait s'adapter et il sait gérer ses relations. Et d'ailleurs, c'est l'importance, à mon sens, pour tout homme de pratiquer la drague de rue. Car il n'y a pas plus formateur en termes d'intelligence sociale que la drague de rue. Parce que dans la drague de rue, vous allez prendre beaucoup de refus. Mais si vous n'êtes pas trop bête, vous allez commencer à comprendre quelle est la différence entre les refus et les acceptations. Vous allez commencer à développer des modèles. Pourquoi là ça a marché, pourquoi là ça n'a pas marché? Est-ce que j'aurais pu avoir un impact sur le refus ou l'acceptation de la fille? Et au fur et à mesure que vous allez pratiquer sur une centaine d'échantillons, en fait, vous allez commencer à naturellement être capable de faire preuve de répartie, à répondre du tac au tac, à faire rire les filles, à être beaucoup plus à l'aise, beaucoup moins timide, à beaucoup moins douter de votre valeur. Vous allez être capable de réagir à toute situation sociale. Vous savez, dans mon cas par exemple, quand j'avais 17-18 ans, j'avais une peur pas possible de parler en public. Et à force d'avoir pratiqué la drague de rue, j'ai pris énormément confiance en moi dans mes capacités à parler en public. Et 3 ans plus tard, j'ai gagné un concours d'éloquence devant des députés. Vous voyez ? Et je sais très bien que c'est grâce à la drague de rue que j'ai obtenu cette compétence. C'est-à-dire, à force de faire de la drague de rue, je suis devenu à l'aise socialement et j'ai développé une espèce de science sociale qui me permet de m'adapter énormément au profil des gens qui sont face à moi pour leur plaire, tout simplement. Avant de vous parler du langage corporel, j'aimerais vous parler de 2 éléments décisifs de l'intelligence sociale. Premièrement, j'aimerais vous parler de l'humour. Quand et comment faire rire ? Quand et comment, je répète. On ne fait pas rire n'importe quand. Il y a des moments où le silence, où la retenue sont terriblement excitants. Quand vous avez fait monter une femme émotionnellement, il faut être capable de se retirer, d'être silencieux, de la regarder dans les yeux sans rien dire, de montrer de la retenue pour créer cette incertitude qui déstabilise les femmes. Cependant, quand vous venez d'rencontrer une femme, c'est très important d'être drôle. Parce que l'humour, tant qu'il n'est pas clownesque, est un grand signe de confort social. Ça montre que vous êtes à l'aise socialement. Et ça, c'est terriblement excitant. Comment faire rire ? Globalement, ça passe par 3 éléments. Il faut surprendre, il faut provoquer et il faut être contrasté. C'est ça qui fait rire, la surprise, le contraste, la provocation. Du coup, pour être drôle, c'est assez simple. Il faut toujours être en décalage par rapport à la réalité, sans trop l'être pour ne pas paraître marginal. C'est pour ça que les blagues légèrement sexuelles font beaucoup rire les femmes. Parce que c'est à la fois provocateur, c'est à la fois décalé, c'est à la fois surprenant. Je vais vous montrer l'extrait d'un film français d'Audiard que je trouve très drôle. Et vous allez tout de suite voir ces 3 éléments présents. La surprise, le contraste, la provocation. Il avait sa bonne femme avec lui, il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. C'est pas comme le pelletage, hein. Vous voyez ce qui est drôle dans cette scène ? C'est assez évident. C'est qu'on voit un homme qui semble inspiré, doux, poétique, et qui parle de façon inspirée, douce et poétique d'une femme. On est embarqué dans sa mini-tirade et on est pris par son regard qui lui-même semble le regard d'un homme respectueux de la femme, aimant. Et d'un coup, il met en œuvre une cassure où il dit « une salope quoi ». Et même son expression faciale change complètement et on ne s'y attend pas. Et ça c'est très drôle parce qu'il change son image en 1 seconde. Et par ailleurs, il y a son collègue qui dit « ce n'est pas comme le pelletage, hein ». Puisque lui-même comprend que ce gars-là est prêt à raconter n'importe quelle connerie pour ne pas bosser. Ça aussi, il y a le contraste. Donc vous voyez, il y a ces 3 éléments. La surprise, le contraste, la provocation.
Et là où c'est toute une science, c'est que être trop provocateur, c'est être repoussant parce que c'est avoir l'image d'un marginal. Or, le marginal repousse la plupart du temps parce que historiquement, l'homme marginal, c'est l'homme qui est ostracisé du groupe. Et être ostracisé du groupe, ça signifie la mort sociale et à une époque, ça signifiait la mort physique. Mais par contre, c'est très excitant, l'homme qui n'a pas peur de risquer d'être marginal sans le devenir. Parce que c'est l'homme qui a tellement d'assurance et de force en lui-même qu'il n'a pas besoin de se soumettre aux normes sociales et au groupe pour survivre. Donc voilà. C'était pour parler du rire. Et maintenant, quand et comment se taire? Eh ben oui, il y a des moments où c'est bien plus intéressant de se taire. Quand par exemple vous êtes dans un groupe d'hommes et qu'il y a que 2-3 femmes pour 10 hommes et que tous les hommes se mettent en concurrence à parler, à rire, à faire les intéressants, eh ben typiquement dans ce genre de situation, vous gagnez à être silencieux, serein et sûr de vous. Ça veut dire quoi se taire? Ça veut pas dire s'écraser, ça ne veut pas dire être timide. Ça veut dire être au-dessus du reste. Vous pouvez parler avec vos yeux, avec votre corps, vous pouvez fixer une femme avec assurance plutôt que de regarder par terre. Vous pouvez vous montrer très à l'aise corporellement sans pour autant vous mettre en scène. Parfois le corps et les yeux parlent mieux que les simples mots. Et donc parlons de cet aspect du langage corporel. Ça aussi c'est un aspect très important. L'homme intelligent socialement, il sait avoir une prestance corporelle, c'est-à-dire prendre de l'espace avec son corps. Moi ce qui me fait toujours rire c'est de voir comment Vladimir Poutine est assis sur son siège en prenant tout l'espace du siège. Voilà, je vous montrerai une photo. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand on marche, on n'hésite pas à bouger les épaules, on bombe le torse sans trop en faire. Quand on est assis, on prend de la place sur sa chaise. Quand on parle de façon assurée, calme, mais incisive. Quand on parle aux gens, on les regarde dans les yeux, on n'a pas peur de détourner le regard. Et on attend toujours que l'autre personne détourne le regard avant nous. On évite à tout prix les gestes parasites. Les gestes parasites, ça dénote d'un manque d'assurance. Quelque chose vous impressionne et vous perdez vos moyens. Je me souviens avec un ami à une époque, on adorait ça de voir les rares fois où une femme était vraiment complètement subjuguée par nous, ce qui est très rare dès le début. Elle faisait tomber son sac, elle faisait des faux mouvements. Ça arrive même aux femmes, mais ça arrive encore plus aux hommes. Et ça, il faut à tout prix éviter. Et si vous avez du mal à éviter les gestes et les mots parasites, bah, tenez-vous bien sur votre chaise, sur votre fauteuil par exemple. Prenez avec votre main la coudoir et serrez-le discrètement pour éviter tout geste parasite. Il faut prendre l'espace et regarder les gens dans les yeux. Rien qu'avec ces deux éléments, croyez-moi, vous allez prendre beaucoup plus en prestance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo c'était un peu une piqûre de rappel pour vous rappeler que la drague n'est pas la compétence principale. La compétence principale est l'intelligence sociale. Et par l'intelligence sociale, vous allez devenir de très bons dragueurs. Voilà. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de m'appeler si vous avez la moindre problématique, si vous avez des questions à me poser. Je suis là pour vous donner gratuitement un diagnostic et quelques conseils et voir si je peux vous accompagner. Merci de m'avoir écouté, c'était les Chroniques du Lion. À la prochaine.